Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans 2 Samuel 18, 19 à 20. 2 Samuel 18, 19 à 20. Et je lis la parole de Dieu. Achimaad, fils de Zadok, dit, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Je répète la parole de Dieu. Achimaad, fils de Zadok, dit, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendue justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et j'ai intitulé ce verset du jour, « Attendez votre tour. Attendez votre tour. » Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui semble être un monde qui court sans frein. Tout le monde veut accomplir tout au même moment. Personne ne veut attendre son tour et on ne sait même plus s'il y a une saison ou, comme la Bible a dit, il y a un temps pour toutes choses. Et voilà, ce verset vient confirmer ce que nous sommes en train de dire, que j'ai intitulé « Attendez votre tour ». Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner ce témoignage. Ma première invitation aux États-Unis était en 2003. Et je me préparais pour aller honorer cette invitation quand l'Esprit Saint m'a dit nettement, tu ne voyageras pas cette année. Ah, je ne voyagerai pas cette année, non. Pourquoi? Alors pendant que je parlais avec le Saint-Esprit, j'ai découvert ce passage que je viens de lire tout à l'heure. Et je n'ai pas pu voyager effectivement en 2003, ni en 2004. Et ce n'est plus tard qu'en 2005 que j'ai effectué mon premier voyage aux États-Unis. J'ai dû attendre mon heure. J'ai dû attendre mon tour. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu me préparait à voir un message avec lequel je dois voyager. Qu'est-ce qu'il faut aller dire, etc., etc. Et j'ai compris que quand j'ai attendu et que j'ai marché sur la voie du Saint-Esprit et que j'ai attendu mon temps, mon heure avant de voyager, ça a été pour la gloire de Dieu. Ce que certaines personnes ne savent pas faire. Précisément dans ce passage, l'histoire nous raconte ici qu'il s'agit d'un coursier, il s'appelle Achimaad, qui a l'habitude d'aider le roi et d'aider également l'armée du roi. Ici, c'est lui qui a l'habitude de donner les informations. Il a l'habitude de porter des nouvelles. Mais cette fois-ci, Joab, qui était le chef de l'armée de David, lui disait, ce n'est pas à toi de porter les nouvelles aujourd'hui. Il faut laisser cela pour un autre jour. Mais Achimaad insistait et il disait, laisse-moi aller, laisse-moi courir. C'était au moment où Absalom, le fils de David, qui s'était rebellé contre lui, avait été tué dans le combat. Et Joab, le chef de l'armée, cherchait qui ira porter la bonne nouvelle à son père, qui était le roi. Donc Achimaad dit, je vais partir. Et Joab lui disait, non, ce n'est pas ton tour. Ne va pas aujourd'hui. Laisse pour que l'autre jour, toi, tu puisses aller. Il avait choisi quelqu'un. Donc Joab avait l'intention de choisir quelqu'un d'autre à porter la nouvelle en ce jour-là. Bien-aimé, mais Achimaad a insisté. Plutôt, Achimaad a insisté. Il dit, je vais porter la nouvelle. Je vais porter la nouvelle. Joab dit non. Il dit, je vais porter la nouvelle. Finalement, il a couru. Et comme il a de l'expérience, il a couru, il a même dépassé celui qu'on a envoyé plus tard. Et il est allé porter effectivement la bonne nouvelle au roi. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il a porté la bonne nouvelle au roi, malgré qu'il avait l'habitude de le faire, et qu'il a quand même dépassé celui qui était chargé d'aller porter la bonne nouvelle, le roi l'a mis de côté. Le roi a écouté bien ce qu'il a dit. Et il a dit, toi, mets-toi de côté pendant que l'autre vienne pour que je l'écoute. Voilà ce qui se passe lorsque vous n'attendez pas votre tour. Aujourd'hui, les gens se précipitent dans beaucoup de choses. On se précipite pour se marier.
On se précipite pour lancer les affaires, pour lancer les partis politiques, on se précipite pour lancer les ministères, on se précipite pour voyager. On ne veut pas attendre son temps, bien-aimé, et les conséquences sont là. Bien-aimés, nous faisons beaucoup d'efforts, mais peu de résultats, ne sont pas appréciés finalement, parce que Dieu n'appréciera jamais celui qui se précipite, celui qui va avant son temps. En son temps, Moïse avait couru avant son temps. Alors, il s'est cogné la tête et il est revenu en arrière. Il a dû fuir parce que ça lui a créé des désastres. Et c'est comme ça, plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous créons des problèmes. Et bien aimé, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous voyez dans des problèmes parce que vous avez couru avant votre temps, parce que vous n'avez pas attendu, parce que ce n'était pas votre tour, quand je voudrais parler un peu à nos serviteurs de Dieu, bien aimé, vous avez un temps pour livrer vos messages, vous avez un temps pour prêcher ce que vous prêchez, vous avez un temps pour aller à la radio, vous avez un temps pour aller à la télé, mais si vous voulez courir, et tout le monde veut courir, et tout le monde a un message à donner, vous parviendrez au roi, mais le roi risque de vous mettre de côté. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que vous voulez? Le roi a mis Achima de côté parce que ce n'était pas à son tour, ce n'était pas pour lui de porter la bonne nouvelle. Oui, j'ai de l'expérience, oui, c'est moi qui ai l'habitude de le faire. Oui, Achima a l'habitude de porter la bonne nouvelle, mais Joab lui a précisé le jour-là, ce n'était pas ton tour de porter la bonne nouvelle. J'ai déjà à cœur quelqu'un qui pourra porter la bonne nouvelle au roi. Mais il dit non. Et il a vraiment couru. Et il a fait des efforts pour dépasser même celui qui est envoyé normalement. Mais quand il est arrivé à la destination, il n'avait pas été écouté. Il n'avait pas été apprécié, il n'avait pas été considéré. C'est ce qui arrive quand on se précipite. Si vous attendez, bien aimé, le temps va vous apprécier. Si vous attendez, Dieu vous appréciera, Dieu vous bénira, Dieu va vous récompenser. Ne courez pas avant votre temps. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour se marier, un temps pour commencer son ministère, un temps pour aller à la radio, un temps pour aller à la télé. Bien aimé, attendez votre temps. Le thème du verset du jour d'aujourd'hui, c'est attendez votre tour. Votre tour viendra sûrement. Bien-aimé, votre tour viendra sûrement. Je répète, votre tour viendra sûrement. Et c'est ce que je vous annonce. Gardez patience. Le tour de votre tour de mariage viendra. Le tour viendra pour que vous montez cette affaire et ça va marcher. Votre tour viendra de prêcher et ça va toucher les vies, ça va transformer les âmes, ça va atteindre le résultat que vous voulez. Il suffit juste d'attendre votre tour. Attendez votre tour. Achimea n'avait pas accepté et voilà les conséquences. Il a été rejeté par le roi. Il a été mis de côté et c'est ce que je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous voulez être apprécié, vous voulez être récompensé. Et surtout au dernier jour, lorsque vous courez avant votre temps, vous n'aurez même pas la récompense de vos œuvres, de ce que vous aurez à faire pour le Seigneur pendant que vous êtes sur terre. Pourquoi ne pas attendre? Je prie la grâce de Dieu. Si vous sentez que vous courez avant le temps, posez-vous, reposez-vous, priez. Moi, j'ai dû attendre pendant 2 ans avant d'effectuer mon premier voyage aux États-Unis. Et ça n'a pas été vraiment vain. Le Seigneur a béni cela. Bien-aimé, Dieu veut que vous attendiez. Ralentissez-vous un peu. Il y a un temps pour toutes choses. Je voudrais prier pour vous. Si vous m'avez suivi et que vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, je voudrais que vous faites confiance à lui et que vous puissiez ouvrir votre cœur à lui et que vous dites avec moi, répétez après moi cette prière. Père Dieu, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as aimé et j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je t'ouvre mon cœur. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je m'engage à te suivre à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de marcher avec le Saint-Esprit, je la libère sur vous. La grâce de discerner les saisons, de discerner son temps, je la libère sur vous. Et n'oubliez pas, attendez votre tour. C'était le verset du jour. Loin de ton esprit,